L'intronisation de Carlo Ancelotti sur le banc du Paris Saint-Germain n'est désormais plus qu'une question d'heures. Selon le Parisien, ce vendredi, l'Italien devrait s'engager avec le club champion d'automne pour 2 ans et demi et prendrait ses fonctions le 1er janvier. Ancelotti va succéder à Antoine Kombouaré, la fin d'un long feuilleton qui aura duré presque 2 mois. La rumeur de son arrivée dans la capitale est née un matin de novembre. Leonardo confirme alors Kombouaré à son poste, mais en réalité son sort est déjà scellé. Ancelotti ne rejette pas la proposition du directeur sportif, mais il préfère attendre, dans l'espoir de trouver preneur en Angleterre. Pas de proposition, l'Italien répond favorablement aux avances de Leonardo mercredi soir. Un salaire annuel de 10 millions d'euros l'attend, avec la garantie d'un recrutement ambitieux. Le club n'a aucune notoriété internationale. Il n'y a pas, contrairement à ce qui est annoncé par les médias régulièrement, de grandes stars internationales au PSG encore confirmées. Et comme les Qatariens ont une grande ambition mondiale, ils espèrent, par un entraîneur de grande dimension internationale, compenser, vous voyez, ce manque de crédibilité. Le CV d'Ancelotti va dans ce sens. Le technicien italien de 52 ans a remporté 2 Ligues des Champions et un titre de champion d'Italie avec l'AC Milan, où il collabore d'ailleurs avec Leonardo. 8 saisons chez les Rossoneri avant de traverser la Manche et d'atterrir en 2009 à Chelsea pour y gagner un championnat et une Coupe d'Angleterre. Oui, mais c'est surtout un grand entraîneur avec un gros nom, en fait. Mais bon, il fera pas le même boulot qu'Antoine Kombouaré. Je sais pas si c'est forcément un bon choix, après on verra. Il a déjà joué, il a déjà entraîné Beckham. Il est très bien avec Leonardo. En effet, David Beckham et Carlo Ancelotti se sont croisés à Milan et s'apprécient mutuellement. Ils se retrouveront d'ici quelques jours à Paris. 2 arrivées coup sur coup qui envoient définitivement le club de la capitale dans une nouvelle dimension. L'éviction d'Antoine Kombouaré est donc l'aboutissement de 6 mois de rumeurs où dès la première journée de championnat, après une défaite du PSG au Parc des Princes contre Lorient, son avenir paraissait déjà incertain. L'élimination en Ligue Europa, le manque de spectacle de son équipe et ses relations que l'on disait tendues avec Leonardo n'ont rien arrangé. Mais c'est surtout la manière brutale et surnoise qui dérange le monde du foot, choqué que l'on puisse licencier un entraîneur en tête de la Ligue 1. À une semaine de Noël, virer un entraîneur qui a montré toutes ses compétences et qui a montré qu'il pouvait atteindre l'objectif fixé en début de saison. Voilà, bien évidemment que la méthode est complètement cavalière. Je la comprends pas. Maintenant, il y a que les résultats qui compteront en fin de saison, et je pense que c'est pas la meilleure des façons pour les Qataris de montrer leur façon de faire. Je crois que quand on veut le respect, on se doit d'être respectueux aussi avec les gens avec qui on travaille, bien évidemment. Je crois que le plus grave dans cette histoire, c'est que c'est même pas une surprise, que tout le monde attendait cette décision. C'est évidemment proprement incroyable. Ça dénote à la fois d'une méconnaissance des choses du football et d'un manque, je dirais, d'éducation et de clairvoyance patentée. Je suis extrêmement choqué et extrêmement triste pour Antoine. Il commence à y avoir d'énormes erreurs de communication de la part du directeur sportif. Il ne peut pas y en avoir de la part de l'actionnaire puisqu'il ne communique jamais. Je trouve ça scandaleux, honteux, juste à la fin des matchs allés, alors que l'équipe d'Antoine est championne d'automne avec des résultats très intéressants. Mais c'est vrai qu'on lui avait savonné la planche depuis longtemps. C'est vraiment honteux, c'est pas possible qu'en France il se passe des choses comme ça. Si c'est pour de la gloriole, etc., à ce moment-là il faut faire autre chose. Le football est quelque chose de sérieux. Je sais pas où on veut aller. Il fait bien son boulot, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un d'appliqué, c'est quelqu'un qui aime son club. On ne récompense pas le travail. Maintenant, faut paraître, donc Antoine apparemment ne convient pas.